chez toi, mais n'écris pas Momo. C'est pas Mais respecté. si j'écris mon mot, je peux même écrire Allah sur le cochon si j'ai envie. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Il faut qu'on se respecte les uns les autres. Mais on se Mais je respecte. te respecte parce que je place toujours les croyants au-dessus de leurs textes, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Je Mais vous si tu trouve as- meilleur que les textes, et meilleur qu'Allah, meilleur que Mohammed. Si tu as des amis, par exemple, musulmans, que tu invites chez toi et qui voient ça, ils vont pas aimer, tu comprends? Ah bah, Bah tant pourquoi pis, hein. bah, ils Moi, l'ont par déjà exemple, vu. si tu es athée, si je t'invite chez J'ai moi, des amis musulmans qui ont déjà vu mon si je copain t'invite chez et moi, Marc jamais je Momo. mettrai. Dis-toi Barnabé, ils ont explosé de rire. Pourquoi tu l'as appelé Momo? Écoute, c'est comme ça qu'il a été baptisé en plein live. Ils ont Moi, si je t'invitais chez moi, jamais j'insulterais ta croyance. Jamais je Une mettrais question quelque chose. pour toi, Barnabé. Dis-moi, est-ce que tu fais passer Mohammed, ton prophète, avant ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs? Oui, alors, il y a une hiérarchie. On aime Dieu en premier, ensuite le messager Mohammed, les prophètes, ensuite nos parents, après nos frères et sœurs, nos amis, voilà. Donc en fait, tes parents et tes frères et sœurs et tes amis passent après le prophète Mohammed. Oui, dans l'amour, oui. C'est dommage. Ouais, Alors je que eux, ils sais que ça existent. peut choquer, c'est normal, hein, c'est humain. Ça peut Tu choquer. vois, ouais, donc tu comprends que ça peut choquer et ça te choque de voir écrit Momo sur mon hallouf. Voilà, c'est pour ça que c'est comme si tu insultais mes parents, tu comprends? Ah ben non, non, non. Là, j'insulte juste le prophète, mais pas tes parents, puisque tes parents, ils passent après le prophète. Oui, mais tu as compris. C'est toi qui as parlé de hiérarchisation. Moi, je te suis dans ta hiérarchie. C'est le prophète qui a invectivé, mais pas du tout tes parents, parce que tu as hiérarchisé justement en Oui, amour. mais tu as compris Qui ce que passe en premier? En amour, en premier, c'est Allah, son Ouais. prophète, et après, c'est la famille et les Voilà, amis. c'est ça. Donc Ouais. voilà, voilà. Donc ça te touche pour le prophète, mais tu ne peux pas amalgamer en disant oui, c'est comme si tu insultais mes parents. Mais non, parce qu'il y a une hiérarchie. Tu vois, t'as hiérarchisé l'amour. Oui, que bien tu sûr, portes. il y a une hiérarchie, mais quand je te dis, c'est Voilà. comme si tu insultais 1, 2, mes 3. parents. Au milieu, Mohammed. J'ai marqué Momo sur le hallouf. Voilà. Ouais, mais moi, je t'en prie. Et je ne remets pas en question l'amour que tu as pour tes proches et tes parents, mais ceci dit, tu en as plus pour Mohammed. Et c'est pour ça que tu es touché. Ouais, mais ça aurait été mes parents, mes amis, même mes amis, j'aurais été touché. Peut-être pas de la même façon. Oui. Oui, parce qu'en hiérarchie, tu as plus d'amour pour ton prophète que tes parents. Oui, exactement, ça, on va pas le nier. Donc du coup, ça n'a pas de sens quand tu dis c'est comme si tu insultais mes parents, puisque tu as hiérarchisé ton amour. C'était une façon de parler. C'était une façon de parler. Alia, c'était une façon de parler. Ah, c'est une façon de parler. D'accord, ok. Mais en attendant, il n'y a pas de mal à avoir un esprit critique et tu as le droit aussi, toi aussi, de critiquer ta religion. Peut-être pas comme nous, mais peut-être remettre en question quelques textes. Par exemple, ce qui autorise le mariage des petites filles, l'esclavage dans l'islam sunnite. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est peut-être pour ça que vous avez apostasié, non? Oh, peut-être, sûr même. Mais il y a pas que ça, hein, il y a pas que ça. Il y a plein de choses dans le Coran, il y a plein d'écrits, des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. À un moment donné, t'as plus rien à foutre dans un dogme quand tu es majoritairement contre la parole d'Allah et son prophète. Ouais, mais Alia, elle est bien ta question. Barnabé, est-ce que toi, t'as une critique sur l'islam? Ou zéro? Je ne crois pas en tous les hadiths, parce qu'il y a des hadiths qui sont choquants. Donc on fait la part des choses. Attention, Barnabé respecte les musulmans, là. Tu respectes. Tu ne crois pas en des hadiths, mais quand tu dis tu ne crois pas en des hadiths, c'est des hadiths sahih. Et dans la religion de l'islam sunnite, tu ne peux pas réfuter un seul hadith au risque de passer pour un apostat, en fait. Dans l'islam sunnite, hein, c'est pas moi qui le dis. Oui, d'accord, dans l'islam sunnite, oui, mais après, tu sais, Dieu nous a donné la raison. Si quelque chose contredit le Coran, on peut pas aller contre, c'est pas possible. Alors, dis-nous quel hadith tu aurais lu qui aurait contredit le Coran, c'est lequel? Alors, je vais te donner par exemple un hadith où c'est marqué que il y a un hadith où dit qu'Aïcha elle a allaité certains compagnons. Ça, on peut pas le croire à ça. Pourquoi? Alors, t'as la référence du hadith? Il faut que je le cherche, ouais. Attends. Parce que la pudeur en islam, la femme doit se voiler de la tête jusqu'aux pieds. Elle peut pas montrer ses atouts à quelqu'un où elle peut se marier, tu vois. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui a marqué dans ce hadith Que Aïcha, elle a allaité certains compagnons.
Elle a allaité certains compagnons. Ah, allaité. Ah, d'accord, ok. Oui, elle aurait montré ses parties intimes, ses seins. Ça, Elle c'est aurait pas allaité possible. certains compagnons. Oui, il existe ce hadith. T'es pas d'accord avec ce hadith-là? Mais c'est pas possible, ça, oui. Ça, c'est un hadith inventé. Non, il n'est pas inventé, il est sahih. Oui, mais il n'est pas vrai. C'est pas possible que ce soit ça. Parce que Dieu, dans le Coran, il dit, Si les autres hadiths ont fait consensus avec les 4 grandes écoles de l'islam sunnite, et celui-là aussi, pourquoi tu le sortirais du lot? C'est ça que je comprends pas. Parce que Dieu, il dit de rabattre le voile sur leur poitrine. Personne ne doit voir la poitrine d'une femme, sauf son mari. Voilà. Et donc, tu es contre l'allaitement de l'adulte dans l'islam? Ben bien sûr, puisqu'il peut se marier avec elle. Il n'a pas le droit de la voir en nu. Mais non, mais justement, elle allaite parce que ça permettra à l'homme de ne pas l'épouser. Parce que ça devient son enfant. Mais Et la personne, adulte ou pas, que tu as allaité, va devenir le frère de sang des enfants qu'elle aurait déjà. Oui, mais c'est pas possible moralement. Parce qu'il voit ses seins. Quoi? Le sein, c'est sexuel. Ça devient plus sexuel à partir du moment où tu allaites l'adulte. Oui, mais avant qu'il allaite, il va voir ses seins. Tu peux Oui, pas. mais une fois qu'il a allaité, il a bu son lait, ça devient son enfant. Ouais, mais c'est pas possible. Il se marie avec sa mère. Voilà. Oui, mais Aïcha, elle est déjà la mère des croyants avant qu'elle n'allaite, puisqu'elle est déjà notre mère. On peut pas se marier avec elle. C'est marqué dans le Coran, ça. Tu peux pas. Vous mariez jamais quand tu es chez une femme qui est célibataire ou même mariée, tu as le droit de l'allaiter. Comme ça, en l'allaitant, tu deviens son enfant et tu ne pourras pas coucher avec elle ou te marier avec elle. Ouais, mais c'est pas islamique, ça. Si, c'est islamique. L'enfant, il a le droit d'être allaité, oui, mais pas l'adulte. L'allaitement de l'adulte, c'est pour permettre justement qu'il n'y ait pas de coït entre 2 personnes adultes, et c'est pour ça qu'ils ont sorti l'allaitement de l'adulte. Le fait de... Tu as compris l'image, le fait de téter le sein, c'est sexuel. Non, il boit du lait. Donc à partir du moment où il a allaité, il a tiré du lait du sein de cette femme, ça devient son enfant. Il n'y a plus rien de sexuel. Ah, mais dans son esprit à lui. Oui, mais Allah, il sait ce qu'il y a dans son esprit. Non, pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, pour moi, c'est pas possible. Ça te rend ouf. Ah bon, il a rien trouvé à manger que boire du lait. Il y avait plein de choses à manger. Tu sais, dans le désert, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Hein. Non, il y avait le commerce. La nourriture, ça circulait puisqu'il y avait le commerce. Non, oui. C'est pas ça. Ça, je peux pas croire à ça parce que c'est pas possible, ça. Si tu le dis. Mais toi, t'es pas savant, toi. Tu peux pas savoir. Mais c'est la raison. C'est juste une question de raison. Ça n'a rien à voir. Les savants, ils savent mieux que toi. Mais les savants, ils peuvent se tromper. Qui ne se trompe pas? Il n'y a que Dieu qui se trompe. Toi, t'es pas mieux qu'un savant. Mais les savants, ils peuvent se tromper. Ouais, ils peuvent se tromper, mais toi, vu que t'es pas un savant, tu peux pas savoir s'ils se sont trompés ou pas. Mais c'est pour ça que c'est la réflexion, c'est la raison, c'est le moral. Ouais. Ok. Donc toi, tu peux nous dire si un hadith, il est faux ou pas, du coup. Ah oui, ça contredit carrément le Coran, qui dit rabattre leur voile. Ne laissez apparaître que pour les enfants, pour leur mari. Rabattez le voile sur vos poitrines. Bah oui. Je suis d'accord avec ce principe, hein. Mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres hadiths qui te choquent et que tu ne verrais pas authentiques, par exemple? Ouais, certainement, mais j'ai pas lu tous les hadiths, mais... Et concernant les 21 hadiths sahih de Aïcha et Mohammed? Sur la sexualité? Non, sur le fait que Mohammed a épousé Aïcha à 6 ans, il a consommé le mariage, elle avait 9 ans, il avait 54 ans, et quand le prophète est décédé, Aïcha avait 18 ans. Et ça, c'est dans les hadiths sahih, les 21 celui que je viens de te citer, il y a 21 hadiths sahih qui citent la même chose. Oui, oui. Alors, pour ça, j'ai une explication. C'est que comme on est en 2025, notre mentalité d'aujourd'hui n'est pas comme celle d'avant. C'est-à-dire, avant, il n'y avait aucun problème à ces mariages-là.
Aujourd'hui, dans notre esprit, c'est normal que c'est un problème. Pourquoi bizarre qu'il ait légiféré ce genre de mariage avec les petites filles, alors qu'avant que l'islam existe, il y avait déjà des adultes qui épousaient des petites filles dans cette tribu. C'est bizarre quand même. Ça existait, oui. Même nos ancêtres à nous, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Pourquoi c'est devenu la parole d'Allah? Non, je veux dire que dans leur tête, c'était pas comme aujourd'hui. Oui, mais pourquoi c'est devenu la parole d'Allah et que Allah a permis le mariage des petites filles? Allah, il a permis le mariage une fois qu'elles sont pubères. Ah non. Non, parce que dans la 65.4, quand on lit le tafsir, tu prends en compte les tafsirs qui expliquent les versets coraniques quand même. Oui, bien sûr. Dans les tafsirs, je dis les parce qu'il y a plusieurs ouvrages, mais ils disent exactement la même chose. Concernant la 65.4, on parle des impubères. Alors, je t'explique que par rapport au deuxième groupe de femmes, pour celles qui n'ont pas encore de règles, il s'agit des impubères de leur jeune âge. Et l'impuberté, c'est le contraire de puberté. La puberté commence à l'adolescence, on est d'accord? C'est le corps qui se développe et ça prend des années. Ça n'a rien à voir avec les règles, d'accord? Donc, c'est à partir de 11-12 ans, la puberté qu'elle commence, en général. Et là, moi, je ne parle pas du tout de menstrues, ok? Ensuite, quand on dit qu'il faut divorcer des impubères avec le délai d'attente de 3 mois, s'il y a ce délai d'attente de 3 mois, c'est parce que le mariage a été consommé. Et les impubères, c'est le contraire de puberté. Donc, ça va avant l'âge de 12 ans. Donc, on va dire de 5, 6 à 9, 10. Donc, ces filles-là, ces petites filles, les impubères qui sont citées dans le tafsir qui explique la 65.4, elles ont été consommées avant d'être divorcées. Parce qu'il y a un verset coranique qui dit que si tu n'as pas consommé ton mariage, il n'y a pas de délai d'attente, tu fais le divorce tout de suite. Il n'y a pas les 3 mois de viduité. Oui, mais pour moi, le verset 65.4, là, des femmes impubères, là, ça parle pas des femmes, des jeunes filles. Mais le tafsir, il dit pas ça. Attends. Le tafsir qui je t'explique pourquoi. Oui, mais attends, tu ne peux pas dissocier le tafsir qui explique le verset coranique. Oui, tu ne peux pas, toi, Barnabé, si par exemple tu t'amuses à vouloir interpréter à ta sauce un verset coranique, ne me dis pas que tu es musulman sunnite. Non, mais juste t'explique pourquoi. Parce que une femme, une fille, une enfant qui n'a pas ses règles, elle peut pas tomber enceinte. Donc tu peux pas avoir le délai de divorce. Tu comprends? Donc là, ça parle des femmes qui n'ont pas encore leurs règles. C'est-à-dire, il y a des femmes qui sont majeures qui n'ont pas encore leurs règles. Je suis d'accord avec toi, mais je viens de t'expliquer que la puberté n'a rien à voir avec le cycle menstruel, avec les règles. C'est deux choses différentes, c'est deux étapes différentes. Tu peux avoir tes règles à 8, 9 ans, ok? Mais ta puberté, elle démarrera qu'à l'adolescence à partir de 11, 12 ans. La puberté, c'est physique en fait. C'est le corps qui se développe. Parce que les règles, ça peut venir à 8 ans? Oui. Les menstrues, ça peut venir à 8 ans? Oui. Les menstrues, moi je les ai eues à 11 ans. Mais mon corps, il a commencé à se développer à 12 ans. J'ai commencé à voir les nénés qui poussent et des poils à la et des poils un peu partout. D'être méditerranéenne, c'est pas une chance. Hein. Donc voilà, je suis brune en plus, je sais pas gâtée par la nature, mais tout ça, ça a commencé à partir de 12 ans. 12-13 ans. Et le corps, après, se développe jusqu'à 18 pour avoir ce qu'il faut pour supporter une grossesse. C'est pour ça que les grossesses restent à risque dans la médecine, hein, la médecine scientifique. Une grossesse reste à risque si tu tombes enceinte avant tes 18 ans. Après 18 ans, il y a toujours des risques avec une grossesse. Hein. C'est pas anodin de tomber enceinte, il y a toujours un potentiel risque. Mais comme le corps n'a pas terminé son développement interne pour recevoir une grossesse correctement, il y a des risques, ça reste une grossesse à risque. Alors il y a des risques que la mère ne puisse pas supporter la grossesse ou à l'accouchement et des complications, etc. Et il s'avère qu'il y a des gamines de 12, 13, 14 ans qui sont tombées enceintes, même 15 ans, et qui ont plein de complications pendant la grossesse ou pendant l'accouchement, ou après l'accouchement. Et parfois, c'est le bébé qui n'a pas survécu. Oui, ok, oui, ça existe, ça, bien sûr. Voilà pourquoi il est important d'attendre que la puberté se termine. Et il existe aussi des pubertés qui se développent. Voilà, la puberté se fait. La meuf à 18 ans, elle n'a pas ses règles. Et il y en a qui les ont jamais. Hein. Ouais, il y a tous les cas.
Tu peux avoir tes règles à partir de 8, même avant 8 ans, mais ça reste hyper exceptionnel. Ouais. Mais à partir de 8, 9 ans, dans les cas exceptionnels, généralement, tu peux avoir tes règles. 10 ans, tu peux avoir tes règles. Moi, je les ai eues à 11 ans. J'étais encore en train de jouer à la poupée Barbie avec mes poupontini dans ma chambre. J'étais encore une enfant, j'étais encore une gamine à 11 ans. Même si je commençais à aller au collège, j'étais même pas je rentrais au collège. Je quittais l'école primaire. D'accord. Donc c'est pour ça que quand le hadith parle de Aïcha qui a été ramenée au prophète Mohammed pour être consommée, pour la consommation de son mariage avec ses poupées, on peut qu'y croire. Oui, mais tu sais, la mentalité... On joue encore aux poupées à 11 ans. Moi c'est une question de mentalité d'époque, en fait. C'est juste ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, les musulmans ne le font plus, ça. Hein. Ouais, mais le verset, il reste autorisé ou pas? La parole d'Allah, justement, comme elle a dit Alia, ça parle pas des menstrues, celles qui n'ont pas encore leurs règles. C'est ce qu'elle a dit, Alia. Oui, celles qui n'ont pas encore de règles. Et ensuite, le tafsir te parle des impubères. Pour expliquer justement, mais même dans l'islam, j'ai vu que des savants faisaient la différence, des savants de l'islam sunnite, font la différence entre les règles et la puberté. Ils l'expliquent, comme je te l'expliquais. D'accord. Après ça, comme c'est à l'époque, c'est pas un problème, tu vois. Oui, mais Barnabé, tu me parles d'époque et je suis complètement d'accord avec toi. Mais la parole d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Et même s'il y a des savants, des fatwas qui disent qu'il ne faut plus, c'est déconseillé de se marier avec des petites filles, il ne faut plus le faire, ils le déconseillent, mais ils ne l'interdisent pas. Et c'est bien pour ça que comme il y a encore ces autorisations qui existent, des mariages avec des petites filles existent encore. Ouais, moi je suis contre ça, il faut arrêter ça. Oh, t'es contre le Coran, mais ça va pas. Non, c'est pas contre le Coran. En fait, il y a toujours une réforme dans l'islam. L'époque d'avant, c'est pas comme cette époque aujourd'hui. Mais Barnabé, il y en a plein qui ne veulent pas réformer l'islam, parce qu'ils n'ont pas le droit de toucher à la parole d'Allah. Non, parce que Allah, il te dit pas, marie-toi avec une jeune fille, c'est pas ça que Dieu te dit. Si. Non. Dans l'islam sunnite, oui. Non, il t'oblige pas à te marier avec... Non, écoute, Barnabé. Il t'autorise, si tu as envie de te marier avec une petite fille, tu ne seras pas réprimandé par Allah. À partir de 9 ans. À partir de 6 ans. Il n'y a même pas... Tu sais, il y a des musulmans qui disent qu'il n'y a pas d'âge pour se marier en islam. Tu peux même te marier avec un bébé qui est encore dans le ventre. Non, je parle de consommer. De consommation. Ben, la consommation, pour certains croyants, elle peut se faire à partir de 8-9 ans. Ouais, d'accord, ok. À l'époque, ça peut se comprendre, mais aujourd'hui, non. On est d'accord que c'est dégueulasse. Aujourd'hui, on peut pas le cautionner, ouais. Mais à l'époque, c'était pas pareil, hein. Mais je sais très bien qu'à l'époque, c'était pas pareil. Pour plein de peuples, ce n'était pas pareil. Oui, parce que en fait, la mentalité elle a changé, le 21e siècle. Alors moi, je te pose une question. Au jour d'aujourd'hui, comment tu vas appeler le gars qui va se marier avec une petite fille sous la parole d'Allah? Un mariage islamique où le gars, il a 34 ans, 40 ans, 50 ans, et il se marie avec une petite de 6-7 ans. Comment tu l'appellerais, ce mec-là? Parce que pour moi, Allah, il a pas dit « mariez-vous avec les jeunes filles ». C'est ça. Non, mais attends. Je répète ma question. Si Dieu avait dit « mariez-vous avec des enfants », là oui. Alors, la parole d'Allah autorise le mariage des petites filles. C'est marqué noir sur blanc. Oui, si elle a 9 ans. Bon, aujourd'hui, un gars qui va se marier avec une petite fille et qui est adulte, sous le mariage islamique, d'accord? Comment tu vas appeler ce mec-là? Au jour d'aujourd'hui, c'est de la pédophilie. Attention le mot. Excuse-moi, ouais. Ouais, pépo. Pimpon, mets tes good life, pimpon. Voilà, après, ça dépend des pays. Par exemple, il y a des pays, la majorité, c'est à 16 ans, d'autres c'est à 18 ans, d'autres 21 ans. Donc après, tu vois, ça dépend des pays. Tout le monde n'est pas à la même enseigne, hein, au niveau du mariage légal. Alors, si dans un pays, c'est 21 ans, par exemple, et qu'en France, c'est 16 ans, est-ce qu'on va penser qu'une fille de 16 ans, c'est de la pédo, excuse-moi?
Bah, écoute, faut définir l'acte pépo criminel. C'est un viol, tu vois. C'est un viol. C'est que l'enfant n'a pas consenti. Comment un enfant peut donner son consentement pour se marier avec un adulte? Mais Aïcha, elle a donné son consentement. À 6 ans? Bah, à 9 ans, elle était heureuse avec le prophète. En fait. À 9 ans, elle a été prise par la main alors qu'elle est en train de jouer avec ses poupées. Bah, elle était heureuse. Et elle a débarqué chez le prophète et qui lui a dit Non, pas on ça, va mais continuer le mariage. parce que le prophète, il s'est marié avec plusieurs femmes, ils étaient âgés, d'autres moins. Et donc Aïcha, c'était la seule vierge qu'il avait épousée. Oui, c'est la preuve que le prophète ne cherchait pas le... Donc Aïcha, c'était la seule vierge qu'il avait épousée parce qu'elle avait 9 ans. Parce que c'est son père qui a voulu la marier à lui, c'est son père qui a voulu, hein, Abou Bakr, pour être honoré par le prophète, quoi, voilà. Donc, ok. Et donc, du coup, tu penses, toi, que même il y a 1400 ans, une gamine de 9 ans va être heureuse et satisfaite d'aller avoir une relation intime avec un gars de 54 ans? La mentalité d'avant, je pense que oui. Je pense que oui, parce que dans la mentalité d'avant, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis, moi, si j'ai une fille de 9 ans, je la marierai jamais. J'attendrai 15-16 ans, tu vois. Ah, mais attends. Oui. Alia, imagine demain, on va au tribunal, il y a un péo criminel devant le juge, et il dit au juge, oui, mais monsieur, la fille, elle était bien, elle avait une bonne mentalité, elle était mature, elle avait 9 ans, mais voilà, donc c'est bon, ça passe. Ben, le juge va le mettre dans la case de danger public, pépo criminel, et va être enfermé en prison pour le bien de la société, pour ne pas que notre enfant soit massacré. Parce il faut savoir qu'il y a un impact physique et psychologique avec cet acte immonde. Donc, qu'il se soit passé maintenant où il y a 1400 ans par Mohammed et d'autres encore avant lui, et après lui, ça reste un acte ignoble et à dénoncer. C'est pas parce que on adule un prophète et on le fait passer bien avant les siens, etc., que il faut légitimer cet acte. Moi, je pense seulement que c'est une histoire d'époque, c'est tout. Ça se questionnait pas à l'époque. Tu vois, c'est ça le truc. Une histoire d'époque. Et donc aujourd'hui, oui. c'est toujours pas interdit. Par exemple, moi, je te dis, nos arrière-grands-pères, grand-mères, ils se mariaient à 12-13 ans. Et... Attends. Pourquoi dans le verset, Allah, il n'a pas dit ouais. en fonction de l'époque? Tu cherches la petite bête pour rien. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Regarde, c'est juste une histoire d'époque, en fait. Aujourd'hui, mais attends, vu que c'est pas interdit aujourd'hui, moi j'aurais bien voulu que dans le verset 65-4, j'aurais bien voulu qu'à la fin il rajoute, mais tu vois, il met un petit astérix, il met en fonction de l'époque. Oui, mais parce que lui, Allah, il n'a pas dit en fonction de l'époque, il a dit ma parole est valable en tout temps, en tout lieu, quoi qu'il arrive. Alors, il y a des paroles du Coran qui sont intemporelles, mais d'autres qui sont temporelles. Hein. Ah, ça, on savait pas ça. Oui, ça existe, les versets temporels, comme... il y en a beaucoup, de toute façon, comme certaines guerres, certains mariages... Attends, Ali, tu savais qu'il y avait des versets intemporels et des versets temporels? Ah oui. Non, pour moi, la parole d'Allah, elle est intemporelle. Elle est valable en tout temps et en tout lieu. Non, regarde, je te donne un exemple. Par exemple, pour l'alcool, il y a plusieurs versets qui sont descendus. Au début, c'était pas interdit. Ensuite, il fallait pas être ivre pendant la prière, tu vois. Ça, c'est des versets temporels. Mais le verset intemporel, c'est maintenant cesser. Faut plus boire. Il y a des versets temporels et d'autres intemporels, ça c'est sûr. Hein. Donc le verset ouais, pardon. Non, vas-y. Non, allez. Aujourd'hui, tu peux plus dire je peux boire un verre de vin. Tu peux pas. Mais est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit clairement c'est interdit de se marier avec une petite fille? Au cas où peut-être qu'on l'a pas vu. Alors, il y a un verset qui le fait comprendre dans le verset de la sourate Nour par rapport au voile. Quand Dieu il a prescrit le voile, il a interdit à certaines personnes de voir la femme, sauf les enfants qui n'ont pas encore de... comment dire qui n'ont pas encore connaissance de la sexualité. Donc la sourate La Lumière, sourate 24,
Ouais, je crois que c'est la sourate 24. Ouais, c'est la sourate 24. Verset combien? Je sais de quel verset il parle. Ouais, c'est quand ils partent du voile, hein, rabattent leur voile, sauf à leur père, leur mari. Voilà, et dit aux croyants de baisser leur regard. C'est quel verset, s'il te plaît? 31, ouais, 31. Alors, 31, dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur continence et de ne pas laisser paraître leur parure, sauf ce qui en paraît, de rabattre leur voile sur leur poitrine, de ne laisser paraître leur parure qu'à leur mari, leur père, leur beau-père, leurs fils, les fils de leur mari, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, les femmes, leurs servantes, les domestiques, mâles impuissants, les garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes, garçons impubères, et de ne pas frapper les pieds pour faire connaître leur parure cachée. Croyants, revenez tous à Dieu, peut-être aurez-vous le bonheur. Donc on parle des garçons impubères. Oui, oui, exactement. Pas des filles. Non, parce que la fille, elle peut voir une femme dévoilée, il n'y a pas de problème. Mais le garçon impubère ici, ça veut dire qu'il ne connaît pas la partie cachée des femmes, ça veut dire qu'il n'a pas encore... Un garçon impubère, c'est un petit garçon qui n'a pas démarré sa puberté, donc c'est un petit garçon. Ouais, mais là, là, on ne voit pas où, avec ce verset, il serait interdit d'épouser une petite fille. On ne parle pas des filles impubères, là. Enfin, je sais pas. Oui, je sais. Non, ce que je voulais dire, c'est que tant que tu n'as pas que tu ignores les parties cachées des femmes, c'est-à-dire que tu es encore un petit enfant, oui. tu peux pas te marier. Oui, mais c'est quoi le rapport? Parce que là, on parle d'adultes qui vont se marier avec des petites filles. Exactement. Non, mais c'est pour te dire que si une fille, elle n'a pas encore, elle ignore le sens de la sexualité, elle peut pas se marier. C'est ça que ça veut dire. Mais là, c'est les garçons qui ignorent le sens de la sexualité. Là, c'est les garçons, mais on peut faire le rapprochement avec une fille. Hein. Mais quand un adulte va consommer le mariage, ça se passe comment? Sur le plan sexuel? Mais voilà, il faut que la fille, elle soit consciente de sa sexualité. Si elle n'est pas consciente, elle peut pas. Est-ce que tu sais que la médecine dit, enfin, je veux parler sur le plan psychiatrique, l'enfant naît avec sa sexualité? Qu'est-ce qu'on pense? Ouais, mais le désir, il vient à partir de 10-11 ans, non? Bah, il y a des enfants qui ont du désir. Hein. Pas à 6 ans, quand même pas. Ah, si. 6 ans? Oui. Ah, je sais pas, 6 ans. J'aurais aimé avoir une ou un sexologue dans mon live. T'aurais été vraiment surpris à savoir à quel âge un enfant peut avoir du désir sexuel. Ouais, pourquoi des adultes peuvent en abuser? Pourquoi des adultes peuvent en abuser? Et c'est comme ça depuis des siècles et des siècles. Hein. Donc un jeune garçon impubère qui n'est pas capable d'avoir de désir, Allah ne savait pas que les enfants avaient un désir sexuel. Ça craint quand même. Hein. Alors, c'est marqué, regarde, garçon impubère qui... J'aime pas dire ça, mais j'ai déjà vu mon petit de 3 ans faire des trucs bizarres avec son Pikachu. J'ai ouvert la porte et je l'ai vite refermée parce que justement, quand tu les surprends, il faut pas leur dire « Ah, c'est pas bien ce que tu fais !» J'ai vite refermé la porte et je l'ai grillé en train de faire des trucs... voilà. Mais il avait du désir à 3 ans. Alors le verset, il dit pas... Ouais, c'est bien, tu as bien fait la remarque. Il dit pas le désir, là. Il dit... faire partie des qui ignore tout des parties cachées des femmes. Parle pas du désir. Les garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Voilà. Ça voudrait dire quoi? Ça sera pas le désir, mais quelque chose d'autre. Mais t'as pas besoin de te voiler devant ces garçons impubères. Oui. Ça veut dire qu'un garçon, quand on est enfant, on se fie pas en fait. Un enfant qui a un désir sexuel, il peut être aussi attiré par une femme adulte. Hein. C'est pour ça qu'il y a aussi des femmes qui font de la pépocriminalité.
Qu'est-ce que ça dirait pour toi, ignorer les parties cachées des femmes? Qu'est-ce que ça se te met dans l'esprit, ça? Ben, en fait, ça voudrait dire que les garçons impubères, qui sont les petits garçons, ignorent ce qu'est le désir envers une femme quand ils voient ces parties qui ne sont pas cachées. Tu vois, le cou, les épaules, tu vois, on va pas parler de nudité spécialement. Mais un enfant impubère peut être sexuellement attiré par une femme en la regardant en bikini ou avec un paréo, avec une robe, tout simplement, ou même habillé, sans voile, rien du tout. Il peut avoir une attirance, oui. Qu'un médecin dans ce live, s'il m'écoute, vient de me dire le contraire. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'aimais les filles parce qu'elles étaient belles, mais j'ai jamais pensé au sexe. Mais j'aimais les femmes parce qu'elles étaient belles. Oui, parce que regardais leur beauté, mais j'ai jamais pensé au sexe. Il y a des enfants qui ont des désirs sexuels. Il y a des enfants qui ont des désirs sexuels. Alors moi, j'en ai déjà. C'est pas un mal et c'est pas mauvais, c'est pas une tare, c'est naturel, c'est tout. Alors ouais, donc les enfants ne sont tous pas pareils du coup, parce que moi j'en ai pas. Personne n'est pareil justement. C'est ce que n'a pas prévu Allah. Personne n'est pareil. On est tous différents. Pareil pour les règles, pour une femme qui a la règle, peut l'avoir plus tôt ou plus tard, une femme qui a la ménopause, pareil, la sexualité avancée exactement pareil. Chaque personne est différente et heureusement. Et il y a des femmes qui des fois démarrent leur ménopause à 20 balais. Oh les pauvres. Elles ont à peine les règles et puis pouf, ménopausées. Un autre exemple tout bête, il y a des femmes qui ont des grosses petites poitrines, t'en as, ils ont, c'est pour dire on est tous différents, t'as des grands, des petits, des moyens, il y a des gros, des maigres, etc. quoi. Elle dit, lisez le verset en arabe, Muslima, pour comprendre en fait. Ah bah, si Vegapunk veut lire le verset 31 et nous le faire comprendre de la sourate Nur, je t'en prie Vegapunk, si t'es disponible et que tu as le verset. Je peux le lire, mais je sais pas si je vais pouvoir l'expliquer, mais je vais le faire. Attends, je suis obligé de chercher mon Coran. Okay. Ah, désolé. Ouais, pas de problème, pas de problème. Et toi, Barnabé, tu lis l'arabe? Oui, je lis l'arabe. Attends, je vais le mettre en arabe. Surat Nur, verset 31 en arabe. D'ailleurs, ça va changer quoi de le lire en arabe? Bah, on va voir. Il y a une comment dire, une femme dans le panel qui a dit lisez-le en arabe pour le comprendre en fait. Ah oui. Peut-être qu'en français c'est pas la bonne traduction. Barnabé, des fois en arabe c'est pire. Mais bon, moi je veux bien. Hein. Non, c'est pas moi qui a supposé ça. Je sais que c'est pas toi, mais si tu veux qu'on suive le commentaire, on va le lire en arabe, y a pas de souci. Faut faire plaisir aussi aux gens qui nous écoutent en bas, y a pas de problème. On t'écoute, oui, parce que tu sais, quand Dieu parle de l'eunuque... Attends, il va le lire en arabe. Ça sera vraiment compliqué à expliquer. Je peux le lire en arabe, mais ça ne sert à rien si je vais pas pouvoir l'expliquer. Tu comprends l'arabe, Bernabé? Ouais, un petit peu. Pas tout, mais certains mots, vas-y. Non, je vais pas pouvoir l'expliquer. Ce verset, non, je pourrais pas lire. Désolé. Mais lis-le en arabe quand même. Oui, vous n'allez pas comprendre. Moi, je comprends un peu. Non, tu peux lire et nous l'expliquer. Il y a des arabophones dans le live, hein, t'inquiète. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Bah, courage ceux qui ont compris. T'as pris le 31 ou c'est un autre verset que t'as pris? C'est pas le 33? Non, c'est le verset 31. Parce que j'étais en train de regarder, ça avait rien à voir. Ouais, c'est le 31. Le 31. Oui, tu m'agrandis s'il te plaît, pour que les gens puissent lire. Ok, attends. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Ok. Mais moi, j'ai lu le tafsir, et comme Ali, elle a dit, ça parle des garçons, ça parle pas des filles. Oui, oui. Non, on sait que ça parle des garçons. Mais je veux dire, j'ai fait le rapprochement avec les filles. Pourquoi? Parce que les garçons qui ignorent les parties cachées des femmes, une fille ignore les parties cachées de l'homme. Ouais, mais ça, c'est toi qui as dit ça. Bah oui, c'est de la raison. C'est juste. Moi, dans la raison et scientifiquement parlant et même personnellement parlant, moi je te confirme que c'est une erreur, c'est pas vrai. Parce que les impubères n'ignorent pas tant que ça les parties cachées, étant donné qu'ils ont du désir sexuel. Et c'est tout à fait naturel. Avec des âges plus ou moins avancés. Des fois assez tôt, il y a des coriaces, à 3-4 ans, ils ont déjà une libido, et il n'y a pas de mal. Ça fait partie de leur construction personnelle, en fait. On peut pas les réprimander parce qu'ils ont une sexualité qui commence à se développer à 3, 4, 5, 6 ans. Par contre, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes avec la pépocriminalité, parce que justement, des adultes en abusent, et qu'un enfant n'a pas la faculté de déceler de ce qui est bien et mal, et accepte parfois d'être abusé parce qu'il ne sait pas ce qu'on lui fait. Donc il ne peut pas être consentant si un mariage est consommé à 8-9 ans. C'est encore un innocent même s'il a une sexualité qui s'est développée. Donc toi, tu fais... comment tu mets le doigt sur le fait qu'une fille, à 9 ans, elle n'est pas mature pour être disposée à se marier. Exactement. Mais pas sexuellement. C'est-à-dire sexuellement, elle peut, sauf que mentalement, elle peut pas. Déjà, pour se marier, qu'est-ce que représente le mariage pour elle? Qu'est-ce qu'on lui a expliqué? Ça, on ne sait pas. Pour qu'elle soit consentante. Ensuite, pour l'acte, selon l'âge qu'elle a, si elle est vraiment jeune, et s'il y a 7-8 ans, elle passe à la casserole, ou 9 ans, quel consentement? Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle fait confiance à l'adulte. L'enfant doit faire confiance à l'adulte. Si on parle d'avant et même si on parle d'aujourd'hui. À 9 ans, on a quand même une conscience. L'adulte représente une autorité. En quelle conscience? À 9 ans, on a quand même une conscience, quand même. À 9 ans, on a une conscience. Oui, du bien, du mal, de tout, un peu. Ça dépend comment tu as été éduqué, ça dépend de ce que tu as appris l'adulte. Mais en général, quand tu es un enfant, tu as confiance en l'adulte. Si l'adulte te donne un chemin, en fait, une sorte d'éducation, tu vas aller dans ce chemin-là parce que c'est en ça qu'on t'a élevé. Donc, que ce soit bien ou mal, nous, on peut le définir, mais l'enfant, lui, pour lui, ça va être toujours bien puisqu'il fait confiance à cet adulte. Donc, avoir un rapport intime avec un adulte enfant, pour lui, ça sera quelque chose de normal puisque c'est ce qu'on lui a inculqué. Mais est-ce que ça s'appelle du consentement quand on est un enfant? Tout dépend de la mentalité de la fille ou du garçon. Si par exemple il y en a qui sont précoces, ils sont plus matures que d'autres au même âge, ça se peut, ça existe? Ça n'en fait pas quand même des enfants qui peuvent être consentants concernant un acte aussi intime quand même. On ne peut pas se sentir enfant à avoir un rapport intime avec un adulte sans conséquences derrière, c'est-à-dire des conséquences psychologiques et aussi physiques. Oui, tu fais bien d'en parler. C'est pour ça que Aïcha, elle était heureuse, elle n'a jamais eu de traumatisme psychologique. Aïcha, oui, c'était une savante, elle était heureuse. Je crois qu'à l'époque, l'islam pouvait définir les conséquences désastreuses psychologiques et physiques d'un acte avec un adulte et un enfant. Tu crois que l'islam avait ces outils-là à l'époque?
Mais Aïcha n'a jamais été traumatisée dans sa vie. Et pourquoi elle a jamais eu d'enfant? Là, je parle du traumatisme. Oui, ben physique déjà. Pourquoi elle a jamais eu d'enfant? Après, ça, c'est Dieu qui décide, Alia. C'est Dieu ou alors c'est la saucisse qu'elle a reçue dans sa moule quand elle avait 9 ans? Non, Nadia, faut pas dire ça. Ben, je m'appelle pas Nadia, je m'appelle Alia déjà. Alia, excuse-moi, faut pas dire. Mais si, il faut le dire parce que tu sais, en Arabie Saoudite, il y a eu des faits qui ont été mis sur la place publique, dans les journaux, où il y a eu 2 cas. Donc, une qui a survécu, mais qui n'a plus d'utérus, hémorragie interne, et la deuxième, alors attends, je fais parce que... Mais là, on est d'accord, Alia, là, on est d'accord avec toi. Attends, 2 secondes. Et le deuxième cas, elle est décédée suite à sa nuit de noces. Donc, elle s'est mariée sous l'islam avec un adulte, etc. Il a consommé le mariage pendant qu'elle avait 8 ans. Il a le droit. Ça, c'est la parole d'Allah. Par contre, la petite, elle a fini dans un cimetière. Et l'autre, elle a fini sans utérus. Hémorragie interne, hospitalisée en urgence, mais elle a survécu. Donc, 2 cas, il y a 5 ans, 6 ans de ça. OK? Donc, sous un mariage islamique. Donc, c'est pour ça qu'on en déduit, forcément, avec tous ces cas qui s'avèrent, même au Mali, il y a la charia là-bas, et il y a des problèmes avec des grossesses précoces, carrément, où des petites de 10, 11 ans accouchent et se retrouvent avec des poches de pipi à côté d'elles parce qu'elles sont devenues incontinentes à vie et bazardées dans des associations humanitaires pour qu'on les prenne en charge parce que, justement, sous la loi chariatique, il n'y a pas les moyens de les faire survivre après cette barbarie. C'est-à-dire d'accoucher à 11 ans, c'est pas fun. Tu vois? Donc voilà, on pense bien savoir pourquoi Aïcha n'a pas enfanté vu qu'elle s'est pris une saucisse dans la moule quand elle avait 9 ans. Faut appeler un chat un chat. Ouais. Ben, du coup, le verset, pour récapituler, il n'interdit pas de se marier avec une fille. Quand on regarde le tafsir, donc il parle bien des garçons, il parle pas des filles. Et même si Aïcha avait bien vécu la chose, on ne fait pas une règle à partir d'une exception. Comme on disait, chaque personne est différente. Là, aujourd'hui, on a les outils pour la tester. Et en plus de ça, à l'époque, ils n'avaient pas les outils pour dire que Aïcha elle avait mal vécu ça. Mis à part toi, les hadiths, scientifiquement, ils n'avaient pas les outils pour le définir. Et aujourd'hui, on sait que le taux de mortalité, il est encore plus fort quand on marie une petite fille et qu'elle a été consommée. Notamment au Congo, au Mali, il y a plein d'études qui ont été faites scientifiques que tu peux retrouver. Oui, là, on peut être que d'accord avec ce que vous dites. Là, il faut interdire tout ça, ça c'est sûr. Mais Aïcha, elle, n'a jamais été traumatisée. Il est même mort dans ses bras, avec la romance d'amour, tu vois. Ouais, t'avais pas d'outils pour savoir si... Oui, mais Aïcha, on voyait que... regarde, le fait qu'elle ait dit « le messager est mort dans mes bras », tout ça, tu vois, elle n'était pas traumatisée. Voilà, en fait, toi, t'as que des textes Oui. de l'islam qui témoignent de ça. Sachant que les textes islamiques, tu sais même pas s'ils sont vrais. C'est une croyance. Après, oui, c'est un sujet de... Est-ce qu'on peut croire ou pas à ça? Oui. Tous les hadiths, Voilà. d'ailleurs. Mais faire tirer une loi à partir d'une croyance ou même d'une exception qui est intemporelle, ben là, on a un problème aujourd'hui. Non, c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut interdire les mariages des petites filles de 8-9 ans. Ça, c'est sûr. Cool. Ben, on n'a qu'à retirer le verset 4. Hein? On n'a qu'à retirer le verset 4 du Coran, là. Non, c'est parce que le verset 4 du Coran ne dit pas ça, justement. Le verset 4 du Coran, il a été expliqué par son tafsir. Tu ne peux plus dissocier cette parole-là. Ou on retire le verset, comme ça, pouf, poubelle. On parle plus du mariage des petites filles. Mais il va falloir aussi enlever la sourate 4, 127. Parce que là, justement, on parle des orphelines à épouser. Donc les orphelines à épouser, ce sont les petites filles encore. Donc il y a d'autres versets encore qui corroborent le fait de pouvoir épouser des petites filles dans le Coran. Sourate 4, verset combien? 127. 127. Oh, on va lire, ouais. Pas de problème.
Et il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes, dit, Dieu vous donne son décret là-dessus. En plus de ce qui vous est récité dans le livre, au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit et que vous désirez épouser, et au sujet des mineurs encore d'âge faible. Vous devez agir avec équité envers les orphelins et de tout ce que vous faites de bien, Dieu en est certes omniscient. Ouais, il faut prendre le tafsir. Vous l'avez le tafsir? Ouais. Voilà. Et toi, tu l'as? Tu l'as le tafsir? Ouais, et toi, tu l'as aussi? Non, non, je l'ai pas. Attends, je vais le chercher. Tafsir. Le tafsir, il est long sur ce verset. Tu peux lire, vas-y, hein, je t'en prie. Attends, je vais chercher le passage précis, parce qu'il explique beaucoup de choses sur ce verset. Et je te laisse chercher en attendant aussi. Et toi, Alia, t'as compris quoi de ce verset en attendant? On attend le tafsir. Ok. Parce que sinon, je prends la méthodologie du coranisme si je commence à décortiquer le verset coranique. Ok, Sunnite for life. Ok. En tout cas, je sais que il y a quelqu'un qui a été choqué en lisant ce 127 et c'était la goutte d'eau qui lui a fait quitter l'islam. Ok, ben je peux lire un passage. Tu Ouais. me dis ce que t'en penses. Vas-y. Aïcha reprit, quant aux paroles divines contenues dans le même verset, bien que vous désirez les épouser, elles s'appliquent au désir de l'un de vous quand il veut épouser sa pupille lorsqu'elle jouit d'une fortune modeste et de peu de beauté. Les hommes furent interdits de demander en mariage ces orphelines quand elles jouissent d'une grande fortune et d'une grande beauté, à moins qu'ils ne leur réservent une dot équitable, parce que ce désir ne se manifesterait pas si elles avaient peu de fortune et peu de beauté. Bref, on peut conclure que lorsqu'un homme a une pupille et veut l'épouser, il doit lui donner une dot convenable. Si cette pupille ne lui plaît pas et qu'elle jouisse d'une fortune, il ne lui est plus permis de l'empêcher de se marier de peur que ce mari ne lui associe de ses biens. Ça suffit comme explication? Y a rien d'autre? Si, il y a d'autres, il y a encore un peu, ouais. Tu veux la suite ou c'est bon? Ouais, vas-y, ouais. Ibn Abbas a dit que du temps de l'ignorance, les mineurs et les filles n'avaient pas droit à la succession. Dieu les interdit d'agir ainsi et leur montra que leur mâle a le droit à une part égale à celle des deux femelles, qu'ils soient mineurs ou majeurs. J'arrive pas à trouver. Donc en gros, un homme, lorsqu'il a une orpheline et qu'il veut l'épouser, il doit lui donner une dot. C'est cool. Ouais. Ils disent pas l'âge, hein. Non, ils ont pas dit l'âge, non. Non. Bah non. Donc c'est la cerise sur le bouquet. Ça rajoute une couche. Donc celui-là aussi, je crois qu'il va falloir qu'on l'enlève. Hein. Là, je vais juste savoir si les orphelines, elles doivent rester avec eux jusqu'à leur majorité ou pas. Parce que tu sais, une orpheline, elle peut rester avec toi jusqu'à sa majorité que tu l'épouses. Tu comprends? Ah, toi, c'est juste ça qui... Ouais, c'est ça qu'il faut que je trouve. Donc se marier avec une orpheline, même si elle est petite, ça, par contre, c'est pas un problème du coup. Non, ce que je veux dire, si tu prends en charge une orpheline, par exemple, que tu désires épouser, et si l'orpheline, elle a une enfant,
est-ce que tu dois attendre sa puberté pour l'épouser ou est-ce que tu la prends dès qu'elle est enfant, quoi? C'est ça que je veux savoir. Bah non, tu peux la prendre avant sa Ça veut dire puberté. te marier avec elle, même si elle a 5 ans, c'est une orpheline, tu peux te marier avec elle, c'est-à-dire la consommer son mariage avec elle à 5 ans. Tu peux te marier avec elle à 5 ans. Consommer à 5 ans. Ah ben, il n'y a rien qui l'interdit. Hein. Voilà, c'est pour ça que je cherche le verset en toute... dans Ah, tu toute cherches un autre verset? dans toute sa dimension. Ouais. Parce que là, ils expliquent pas l'âge. En fait, peut-être les orphelines, il faut attendre leur puberté, tu comprends? Parce Ah, qu'une bah, orpheline, si elle tu peut trouves, si tu une trouves, orpheline. ok. Ouais, c'est juste ça que je cherche. Alia, toi, tu n'as pas de connaissance sur ce verset? Ben, ça y est, c'était le tafsir. Et il y a autre chose comme connaissance à avoir Ah, ton micro il est fermé à l'IA au cas où. Non, je dis pardon, j'étais en train de parler toute seule. J'étais en train de dire que tout ce que j'ai lu dans l'islam sunnite, c'était concernant les impubères. Mais concernant une attente de la puberté pour une consommation, je n'ai pas lecture de ce fait-là dans l'islam sunnite. Je suis désolée. Si tu trouves, ben on t'attend. Il n'y a pas de souci. Ça existe peut-être, hein, on est peut-être passé à côté. Ferme ton mic, je sais pas les amis, mais... Ouais, ça t'arrive. tu penses qu'il y a un écrit qui dirait qu'il faut attendre la puberté pour consommer ou comment? Parce que moi, j'ai un texte qui marque au messager. Il te questionne au sujet des femmes ainsi qu'au sujet de leurs droits et de leurs devoirs. Dit, Allah vous donne la réponse à cette question et vous expose ce qui vous est dit dans le Coran au sujet des femmes orphelines qui sont sous votre tutelle, mais à qui vous ne donnez pas le douaire ou l'héritage que vous a imposé Allah. Vous désirez les épouser et leur interdisez d'épouser d'autres hommes, car vous convoitez leur richesse. Allah vous expose aussi les droits des enfants mineurs. Vous devez leur remettre leur héritage en temps voulu et ne pas être injuste avec eux en vous emparant de leur richesse. Il vous rappelle aussi l'obligation de traiter les orphelins avec équité, d'une manière qui améliore leur situation dans le bas monde et dans l'au-delà. Ce que vous faites comme bien au profit des orphelins, Allah le sait et il vous rétribuera pour cela. Oui, en fait, c'est des orphelines qui doivent attendre leur puberté, donc on doit les garder sous notre tutelle jusqu'à leur puberté, parce qu'on désire les marier. C'est ce qui a marqué, c'est parce que j'ai entendu là. Ouais, c'est parce que j'ai entendu moi. Là, tu fais, C'est marqué. Alors, regarde ce que c'est marqué. Au sujet des orphelines qui sont sous votre tutelle, mais à qui vous ne donnez pas le douaire ou l'héritage que vous a imposé Allah. Vous désirez les épouser et leur interdisez d'épouser d'autres hommes, car vous convoitez leur richesse. C'est parce qu'ils ne voulaient pas les laisser à d'autres. Ils voulaient les garder parce que ces orphelines avaient un héritage conséquent. Ils étaient riches. C'est ça le tafsir, en fait. Ouais, ça reprend ce que j'ai dit. C'est à peu près la même chose. Ouais, voilà. Donc, en temps voulu, en fait, il faut qu'elle soit pubère. Hein. Et qui a dit ça? Bah non, c'est pas marqué, il faut qu'elle soit pubère. C'est toi qui le dis. On le comprend, en fait. On le comprend. Oui, c'est pas marqué pubère, exactement. Moi, j'ai pas compris qu'il faut qu'elle soit pubère pour les épouser. C'est pas du tout ce qu'il a marqué. Ouais, mais tu vas pas consommer une fille de 5 ans, quand même. Oui, mais toi, tu vas pas la consommer, mais c'est parce qu'il y a marqué dans les textes. Non, là, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment l'orpheline qui est sous ta tutelle, mais quand elle grandira, il faut garder sa richesse, parce qu'il faut pas, elle doit garder sa richesse. C'est marqué dans le tafsir concernant le mariage. Je vais regarder s'il y a une autre explication. Je t'en prie. C'est vrai que quand tu as une morale de 2025, il faut vraiment trouver des solutions. C'est compliqué. Il est cool ce live, il est calme, hein? Ah ouais, ça fait du bien. Ouais.
Ça donne envie d'en refaire tous les jours. Salut Alia, salut Ferme Tonique, salut tout le monde. Oui, en attendant, salut Amiouda. Voilà. Bon. En fait, ça fait référence au surat 4, au verset 6. Ces orphelines, parce qu'on a parlé au 127, ça fait référence au verset 6. Voilà ce qui est marqué dans le verset 6. Éprouvez donc la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Éprouvez-les, qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'a choqué, moi, quand j'ai lu ça. Jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Donc, ouais, c'est jusqu'à qu'elle soit mature pour se marier. Voilà, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est les éprouver? Comment? Qu'est-ce que c'est les éprouver? Moi, lorsque les orphelins atteignent l'âge du mariage, éprouvez-les. Ouais. Si vous apercevez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens, ne gaspillez pas leurs biens et ne les dissipez pas, redoutant qu'ils n'atteignent leur majorité et ne vous les réclament. Celui qui est aisé, qu'il s'abstienne, et celui qui est pauvre prélève d'une manière honnête. Quand vous leur rendrez leurs biens, prenez pour cela des témoins et Dieu est le meilleur à faire rendre leur compte. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque les orphelins atteignent l'âge du mariage? Éprouvez-les. Ouais, là, il y a marqué que lorsqu'ils atteignent l'âge du mariage, donc après, il est aisé, s'abstiennent, machin. C'est là que ça bloque en fait. Parce que au verset 5, on va le comprendre au verset 5. Ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance, mais prélevez-en pour eux nourriture et vêtements et parlez-leur comme la loi. Les incapables, c'est ceux qui n'ont pas de... comment dire? Qu'est-ce qu'explique le tafsir de ces versets-là? Ouais, faudrait lire aussi le tafsir. Mais les incapables, c'est ceux qui sont... Voilà, qui n'ont pas encore la responsabilité dans leur âme. Je sais pas. Moi, il me faut le tafsir. Tu l'as, Barnabé, des tafsirs? Comme ça, on va voir. Sourate 6, verset 6, on va taper ça, on va regarder ça. Sourate 4, verset 6. Moi, je l'ai, hein. Bah, vas-y, je t'en prie, tu peux le lire, hein, vas-y. Mais il est long, hein. Alia, tu veux que je dise à partir de quel passage? Il est long. Oui, il est long. Tu veux savoir ce que ça veut dire éprouvez-les, c'est ça? C'est marqué au tuteur, testez les orphelins lorsqu'ils atteignent la puberté, en leur remettant une part de leurs biens et en les laissant en disposer. S'ils en disposent convenablement et qu'il vous apparaît qu'ils sont mentalement aptes, remettez-leur la totalité de leurs biens sans rien en retenir. Ne dépensez pas de leurs biens plus que la part limitée qu'Allah vous a autorisée en cas de nécessité. Ne prenez pas l'initiative de les dépenser par crainte de les voir les récupérer à leur puberté. Pour celui d'entre vous qui dispose d'une richesse qui lui suffit, qu'il s'abstienne de prélever des biens de l'orphelin sous sa tutelle. Quant aux pauvres, qu'il en prélève une partie selon son besoin. Lorsque vous leur remettez leurs biens à la puberté, après avoir constaté leur maturité, faites témoigner des personnes afin que ce témoignage préserve les droits de chacun et coupe court à toute querelle. Allah suffit comme témoin de cela, il suffit pour faire rendre compte aux serviteurs de leurs œuvres. Voilà, c'est clair, c'est la puberté, c'est la maturité, c'est l'héritage des orphelins qu'ils ont reçu. Faut pas les voler, leur remettre leurs biens dès qu'ils ont atteint leur maturité. Ouais, tout est là. Qui décide de tout ça? Allah donne la permission et l'autorisation à qui? Aux hommes, pour les orphelines. Donc en fait, du coup, il est où le consentement? Qu'il l'épouse impubère ou pubère, il est où le consentement? C'est-à-dire, dès qu'elles atteignent la maturité, c'est elles qui diront oui ou non. Il y a toujours le consentement pour un Mais non, mariage. parce que dans ce que tu viens de réciter, Allah s'adresse au tuteur en fait. Oui, mais un mariage, c'est toujours un consentement. Le hadith qui dit que la fille, elle doit dire oui ou non. C'est elle qui doit... Il est où ce dire oui hadith? ou non.
Le hadith qui dit interdiction de marier une femme qui n'a pas dit oui. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Une femme de 9 ans, par exemple. Ça peut être 9 ans ou 16 ans. Ah ouais, ça peut être 9 ans. C'est pas le problème. Mais depuis quand un enfant peut consentir? C'est ça le truc. C'est pour ça que je t'ai posé la question, Ali. Est-ce qu'une fille de 9 ans peut avoir la responsabilité de dire oui ou non? Non, elle peut pas avoir cette responsabilité, c'est une gamine, c'est une enfant. Psychologiquement, mûre ou pas mûre, elle n'est pas construite, elle n'est pas finie. À 9 ans, tu n'as pas l'âge requis pour pour consentir d'un mariage, quoi. Enfin, Je pense qu'elle pourrait pas... faut juste être réaliste, surtout en 2025. Tu penses qu'elle pourrait pas raisonner à cet âge-là? Ouais. T'as des enfants? Malheureusement, j'en ai pas. Je suis divorcé, mais j'ai pas eu d'enfant. Ah, ben je pense que si tu aurais eu une fille, tu penserais peut-être autrement. Parce que pour l'instant, moi je te dis que j'ai été une fille, je connais plein de petites filles, j'en ai fréquenté plein, j'en connais encore, et aucune petite fille de ce bas monde à 9 ans peut dire oui pour un mariage. Toi, quand t'avais 9 ans, t'avais la responsabilité ou pas dans ton âme? Ben si, à 11 ans, je joue encore avec mes poupées Barbie et mes poupons. Ouais. À 9 ans, j'étais loin d'être consentante pour me marier avec mon prince charmant. Mais à 9 ans, je rêvais du prince charmant sur son beau cheval blanc qui m'emmena dans un monde merveilleux, avec une vie merveilleuse. Oui, on rêve quand on est enfant. On rêve, on plane. On rêve du beau prince charmant, puisqu'on regarde La Belle au bois dormant. Il y a des dessins animés de Walt Disney, à mon époque, ouais. Belle au bois dormant, Blanche-Neige et les 7 nains, Merlin, le roi, l'enchanteur, tout ça, machin, les dessins animés de Walt Disney. Ils m'ont fait planer, ils m'ont fait rêver, c'est sûr. Ouais. Et à 9 ans, dire oui à un mec qui arrive à 50 balais pour m'épouser, et qu'on m'aurait forcé à épouser ce mec-là sous n'importe quel prétexte, j'aurais fait confiance aux adultes et j'aurais dit oui comme une conne. Sans savoir que j'allais peut-être me faire consommer à cet âge-là, à 9 ans. Et je pense pas que j'aurais apprécié de me faire consommer à 9-10 ans. Je pense pas. Ouais, et à 9 ans, tu pouvais pas savoir vraiment ce que ça impliquait. Que ce soit l'engagement à long terme, les responsabilités. C'était pas un choix libre et éclairé que t'aurais fait. Ah non. Si tu permets, Alia, je peux intervenir. D'abord, avant de commencer, bon, ça fait un petit peu 3/4 d'heure là que j'entends Barnab. D'abord, merci Alia pour tout ce que vous faites. Donc, vous essayez de lever le voile sur un plat qui pue, ça fait 15 siècles. Pour rebondir un petit peu, moi je suis un petit peu sidéré par les propos de Barnabé, parce qu'en fait, soit il a honte de ses textes, enfin il est confronté à un dilemme, soit il refuse d'accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit il a honte, parce qu'en fait ça sert à rien, ça c'est, comme il a dit Alia, c'est valable pour tout le temps, et ça sert à rien de discuter, il suffit juste de chercher. Donc tu vas perdre du temps, d'accord, mais tu vas chercher, tu vas trouver que les gens ils ont expliqué ça, et tu ne peux pas, toi, au jour d'aujourd'hui, dire que c'est autre chose. Moi je vais partir avec toi à la base, parce que enfin bon, tu me parais quelqu'un quand même de très intelligent. Quand tu regardes au fond, moi je vais aller à la source. Si tu me parles d'Allah, de Dieu, du Coran, du Mohammed et tout ça, c'est une idée qui sort de ces textes. L'idée d'Allah, de Khaliq, de créateur, ça sort de ces textes-là. C'est pas quelque chose que au jour d'aujourd'hui notre société n'adhère pas à ça, parce que la preuve c'est que c'est pas ça qui s'étudie par exemple dans les universités du monde entier. Donc c'est autre chose. Cette idée-là, il est abandonné. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on est à l'aube de quelque chose. Il y a une révolution dans ce monde musulman. Donc les gens, ils commencent à se réveiller. Parce qu'il faut pas oublier une chose, mon frère. Le terreau fertile. Donc pour ce monstre, ben c'est l'ignorance. C'est l'ignorance quand tu connais pas. Et quand t'as pas de bagage, et quand tu t'es pas au courant d'autre chose, parce que la plupart, ils te disent,
Mais c'est quoi l'échange? Alors pour moi, ça tient pas la route à la base. Un créateur, un dieu, ça sort des textes, point barre. Donc c'est métaphysique, comme il a dit Alia, c'est un dogme, c'est une idéologie. Donc si t'as pas les instruments, les moyens ou les capacités d'aller chercher autre réponse, bien sûr, on se pose tous des questions existentielles. Ils sont rentrés dans le coffre de n'importe quelle religion. Hein. Pour moi, les religions monothéistes, ils sont toutes pareilles. En plus, tout ce qu'il y a dans l'islam, c'est la continuité de ce qu'il y avait avant. Donc il faut juste un petit peu chercher. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que quand tu cherches, même dans ces textes-là, même à toi, je t'encourage, vas-y, approfondis tes recherches, et ben ce que tu vas trouver, c'est ça en fait qui va flamber ta croyance. Parce que tu utilises beaucoup plus tes sentiments qui prévalent sur un cerveau. Il y a des choses qui sont logiques ou pas logiques. Moi, je suis sidéré quand j'entends qu'on discute encore de possibilités avec les enfants, comme il a dit Alia. Mais c'est dépassé. Au jour d'aujourd'hui, c'est dépassé tout ça. Alors, soit comme il a dit, soit on enlève ces ayats-là, ces sourates, ben on les sort tout simplement, on modernise un petit peu la religion pour qu'il soit accepté par la société d'aujourd'hui. C'est tout. Soit on fait ça, soit on jette ça, parce que tu fais pas avec, tu vis pas avec. La religion, n'importe quelle religion, on vit pas avec, on s'en sert pas pour vivre dans la vie. Au contraire, les gens qui sont dans ça, mais regarde, ça fait 15 siècles, t'as qu'à jeter un coup d'œil sur le monde islamique et le monde arabique et tout ce que tu veux. Regarde un petit peu leur situation. Ils sont pas d'accord entre eux, ils se tuent entre eux dans cette religion. Alors comment tu veux... Enfin bref. Voilà, excuse-moi Alia, c'est juste ça. Voilà, pour moi l'idée d'Allah ou de créateur, ça sort des textes jaunes. Mais par contre, dans le monde entier, ben oui, par exemple, la théorie de Darwin, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres réponses pour ces questions existentielles. Maintenant, à débattre aujourd'hui sur les textes, je pense que tout le monde maintenant, voilà, rien qu'avec les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'appelle ça une révolution, hein, parce que les gens, ils commencent maintenant à voir la réalité. C'est pas ce qu'ils disent les chouurs sur le manabla. Il y a un exemple, moi je vais te dire juste un exemple. Quand on entend Rattel, ça veut dire Jawad al-Qur'an, n'importe quelle chaîne, jamais t'entendra Ayat Tawba, jamais t'entendra un imam Jawad Ayat Tawba, parce que il y a l'incitation à la mort, à tuer, à tata, c'est pas une ayat qu'on chante. Voilà, c'est juste ça. Merci. Alors pour la sourate Tauba, la sourate 9, c'est de l'autodéfense, hein, mon ami. C'est... Je ne veux pas rentrer dans ce dialogue avec toi, Barnabé, je suis désolé, mais enfin bon, je t'ai dit, t'as pas entendu ma réponse, ça fait 15 ans qu'on essaye un petit peu de trouver des sorties, et que ça soit avec les miracles qu'il y a dans le Coran, que ça soit frappé, c'est pas frappé, que ça soit... Il y a plein d'exemples, et Alia en donne souvent, son live, il est formidable parce que les gens qui... Il y a autre chose, c'est que moi je te parle, moi je suis d'une famille musulmane, donc j'ai baigné dans ça et je sais vraiment de quoi je parle. Mais malheureusement pour les gens qui vivent en Europe, sachez que vous connaissez pas la religion. Moi je vous le dis parce que vous connaissez que tout ce qu'on vous donne. Et je dis ce qu'on vous donne, c'est le meilleur, le top. On prend le top, on vous le donne, c'est tout. Mais quand tu vas chercher, tu vas trouver qu'il y a des choses que, voilà, ils sont contre notre morale d'aujourd'hui, contre la logique d'aujourd'hui. C'est juste impossible que ce soit un dieu ou un créateur qui a dit ou qui a écrit ce Coran, ou qu'il a envoyé, ou je sais pas, je sais pas, ce sont pas des paroles d'un créateur. C'est pas possible. Déjà, tout ce que tu vas trouver, c'est un homme qui parle. En plus, c'est masculin, c'est même pas féminin, c'est un homme qui parle. Moi, je te comprends, parce qu'il y a des versets qui sont... Il y a des versets qui pourraient être choquants, comme couper la main du voleur. Je te comprendrais que tu dises que ça peut pas venir de Dieu. Mais après, la sagesse de Dieu, elle nous dépasse. Tu sais, par exemple, quand Dieu il dit
qu'il a créé des montagnes et qu'il les a placées pour pas que la terre tremble continuellement, ça c'est un verset qu'on vient de découvrir Ça a été aujourd'hui démonté, scientifiquement. Barnabé. Comment? Ça a été démonté scientifiquement, les montagnes qui servent de piliers pour stabiliser la planète, c'est des conneries. Ah, c'est pas ce que disent les géologues, Alia. Pardon. Les géologues, ils disent au contraire que les montagnes sont là pour pas que la terre tremble. Je suis désolé, c'est du n'importe quoi. C'est du Tu n'importe vois, quoi. c'est... Non, 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 Je il y a comprends aucun le verset, géologue qui dit ça. couper la main, que ça te choque, ça je peux comprendre, hein. C'est humain. Non, mais même ce que tu viens de dire, moi, ça me choque. Même ce que tu viens de dire. Mais les Scientifiquement, ça montagnes, tient pas. les montagnes, c'est prouvé scientifiquement. Mais Non. quoi, tu sais comment c'est formé les montagnes? Vas-y, scientifiquement, explique-moi comment c'est formé les montagnes, Non. s'il te plaît. Attends, Après, tu m'expliqueras comment il a fait en 12 jours. Voilà, la construction aussi de ce que vous appelez le ciel qui n'existe pas. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait? Il a mis autant de temps à fabriquer un petit caillou là qui se balade un petit peu nulle part dans l'espace sidéral, et il a oublié les grappes, des milliards et des milliards de grappes de galaxies. non, il a pas oublié. Comment? Il a pas oublié. parce que- Mais oh, Attends. comment? Non, parce que Dieu, il a dit, il a créé des choses que vous ne connaissez pas. Gloire à celui qui a créé tous les couples, de ce que fait pousser la terre. Regarde, on savait même pas que les plantes étaient en couple. C'est qui l'a créé, ce Dieu, lui? Ce Dieu, c'est qui l'a créé? Dieu n'a ni début ni fin, il a toujours été. Alors, il a ni début, ni la fin. Ça veut dire quoi? Quelque veut dire chose qu'il qui n'a il a ni un toujours début. Attends, s'il te plaît, sois logique un petit peu. Quelque chose qui n'a ni le début, ni la fin. Explique-la moi. Ben oui, c'est parce que c'est Dieu. Ça, il y a que Dieu qui peut être comme ça. Nous, on a un début, une fin, mais Dieu, lui, n'a pas de Mais début. dans ta tête. Il n'y a que ce Dieu-là, oui, dans ta tête. Mais je suis Non, désolé. parce que nous, on est créés, à un moment, on n'existait pas, et à un moment, on a existé, on va tous mourir, mais Dieu, lui, il a toujours été, il est toujours présent. Oui. C'est Mais l'instant, c'est le temps. comment t'as été créé? Attends. Ah, vas-y, doucement. Comment t'as été créé? Ben, Dieu nous a créés dans le ventre de nos mamans. Dans le ventre T'es sûr? C'est comme ça que c'est dit dans les textes? Ouais, mais notre fatine, Il t'a pas fabriqué de l'argile. Attends, Sahbi, ne raconte pas n'importe quoi, là. Il t'a pas fabriqué de l'argile? À la sourate de l'embryologie. Voilà. Ouais. Ah, c'est ça? Ben, si on va lire l'embryologie, tu vas voir qu'il y a encore un problème avec la science. Alors moi, j'ai pas de problème parce que... Comment? dire Il y a un gros problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, وكسونا العظام لحما Monsieur Yuda, calmement, on peut dire les choses tranquillement. Non, mais parce que, en fait, non, je suis désolé, Alia, mais on peut parler doucement, tranquillement. Oui, mais c'est le mention. Ok, c'est Ah, ça, ce que tu dis, ça n'a rien à voir avec la science, Sahabi. C'est juste ça. C'est pas que ça. Non, moi, je respecte, franchement, je respecte ta position. Mais c'est juste, moi, quand ça touche à la science, je suis un petit peu. Oui, c'est vrai, je m'emporte un petit peu. Parce que c'est pas logique ce que tu dis, tout simplement. Attends, mais Barnabé, Encore une fois. Barnabé, tout à l'heure, tu as parlé des géologues. Là, maintenant, tu as parlé de la science par rapport à l'embryologie. Mais en vrai, est-ce que tu t'es vraiment renseigné ou pas? Parce que tu dis des choses. Nous, on sait que c'est pas parce qu'on a vérifié. J'ai vu des vidéos, j'ai vu des articles, j'ai vu tout ça. Oui, bien sûr, j'ai vu, j'ai regardé, oui. Ok, Ali, toi, tu veux parler de quoi? L'embryologie ou comment on va aborder la science? Je suis perdue là. Entre les montagnes et l'embryologie, faut faire un choix. Ouais. Je vous laisse choisir. Parce que là, moi, je connais tous les sujets. Ok, mais Barnabé, est-ce que tu connais un géologue qui dit ça? Tu peux nous donner un nom? Parce que là, tout à l'heure, tu as dit, les géologues, ils ont confirmé ce qu'il y a dans le Coran. Mais est-ce que tu as un nom d'un géologue? Comme ça, je vais aller vérifier en même temps. Alors, je me rappelle plus parce que ça faisait longtemps que j'avais étudié ça. Attends, je regarde. ok, Faut que je regarde, ouais. Parce que ça fait très très longtemps, ça fait au moins 15 ans. Hein. Bon, ok. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, Ouais. les montagnes résultent de l'instabilité des plaques tectoniques.